Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, merci de pouvoir nous donner ce temps. Je remets ce message pour ton peuple. Qu'il puisse écouter, manger cette nourriture. C'est ça que tu nous avais prévu en ce temps de la fin. Je remets ça à toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant là, je vais parler sur la distanciation. Vous qui avez dit que le prophète n'a pas appris, maintenant je vais vous apprendre le français. Même les blancs, je vous apprends le français. Donc, la distanciation, la récréation finale pour attendre à sortir, à aller au ciel, s'apprête. La permission est donnée qu'aux élus de laver leur robe de noces, bien propre. L'ouvrier du jour était là, qui a façonné des bonbons. Des bonbons, donc c'est des chaises des écoles. De l'école, mais il a fini de façonner les bancs de l'école. Et vous devenez maintenant, vous êtes devenu maintenant surpris de voir les bancs là, qu'il a façonnés. Et vous commencez à apprendre son numéro, du téléphone. Ça, c'est un langage. Donc, vous allez comprendre parce que vous avez beaucoup étudié. Du téléphone pour l'appeler à un autre temps. Or que tous les temps de l'ouvrier là a fini. Il n'y aura pas encore un autre temps. Donc, il n'y aura pas encore un autre âge dans les nations. Point barre. Je continue. Pour qu'ils viennent encore vous faire façonner les bancs. Il n'y a pas encore un autre temps. Pour vous façonner les bancs, les temps des nations sont finis. Parce que quand l'ouvrier façonne les bancs, là tout les voyait. Mais il faisait sciemment de ne pas le voir. J'ai envoyé les vidéos, les prédications dans des réseaux sociaux, partout. Mais il fait sciemment de voir. Il ouvre, il voit. Sciemment, c'est un noir africain, il veut quoi? Le Seigneur vous annonce le message. En le voyant façonner les bancs. Là. Mais il ne leur voyait seulement comme ça. Et il finit de façonner ça. Et il a regroupé ça pour qu'ils partent avec ça en voyage. Les habitants de la terre sont devenus paniqués de voir les bancs. Mais qui a façonné ces bancs-là? En se demandant en combien de temps il a fait pour façonner ça. Et comment on ne l'a pas vu. C'est ce qui va se produire. Comment on ne l'a pas vu. C'est ce qui va se produire. Qui va s'accomplir. On n'a pas écouté les prédications du prophète. On n'a pas entendu qu'il y avait un prophète noir en Afrique. Je continue. Comment on ne l'a pas vu et comment il a fabriqué ça et il a fini, mais il a fabriqué des jolis bancs. C'est un bon ouvrier du jour. Quand vous recevrez la croix en Christ, vous êtes mort en Christ et ressuscité en Christ pour attendre l'enlèvement. La croix, c'est un signe
signe par mission. Donc là, je vous apprends le français. La croix, c'est un signe par mission prophétique. Donc la croix ne descend pas sur la terre en vain. La croix était descendue. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui avait amené sa croix. Après, la croix est venue au temps des prophètes. En débutant d'Abraham, les Moïse, les Isaïe, jusqu'au temps des apôtres. Après, les apôtres étaient devenus les messagers des âges. Jusqu'à William Harrow Branham. Après William Harrow Branham, c'est le prophète noir que vous voyez. Donc, pour vous dire que Jésus-Christ avait tenu cette étoile, mais lui-même, quand il est apparu, c'est maintenant le 8e étoile. Je continue. La croix, c'est un signe par mission prophétique qui surprend toujours les habitants de la terre. Ça ne s'y sympathique. Je reviens pour que vous entendez bien. Ça ne s'y sympathique pas. Il prend sa valeur au terme normal. Et ça panique toujours les êtres humains de la terre. Ça symbolise que les gens qui ont crucifié encore Jésus-Christ de nouveau sur la terre, par son prophète noir africain, par leur manière de nier son message sur la terre et de maintenir seulement à eux de ce qui est par voir. Donc, ce que vous avez, on appelle ça le message par voir. C'est un message par voir. Donc, vérifiez les dictionnaires. Vous avez beaucoup étudié, vous êtes des intelligents. Par voir, vanité de vanité. Donc, ce que vous détenez, c'est le message par voir, qui est vanité de vanité. Avant que l'Afrique soit, le prophète noir était déjà élu pour accomplir la mission de Dieu sur la terre des nations. La croix, c'est la clé de Dieu pour vivre éternellement à l'éternité. La croix, c'est pas prêcher la parole de Dieu. Personne ne peut recevoir la croix. Si on vous donne la croix, personne ne peut le supporter. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu par votre don, qui est vanité. Mais personne ne peut accepter la croix parmi vous, même ceux qui sont décédés. Il faut que ce soit peut-être des élus de Dieu, comme les apôtres, les messagers des âges, se sont occupés de recevoir la croix. Parce que ce sont des choisis de Dieu. Je continue. Il dit, c'est pas prêcher la parole de Dieu. Il dit encore, c'est pas aussi prophétiser. Mais il faut avoir sa marque ou son timbre. Des clous dans tes mains. La croix est à lésonnaire. On appelle ça, il est à lésonnaire des cris, des douleurs. C'est pour cela que Malachie 4 vous a parlé les douleurs de l'enfantement. Vous pensez que les douleurs de l'enfantement, ce que vous entendez, ce qu'il lui parlait, s'il était en vie, il devrait vous parler les douleurs de l'enfantement, c'est quoi? Il vous a prêché de la manière que l'Esprit lui parlait. Maintenant, le messager est venu encore. Il appuie ce même message. Il dit les douleurs de l'enfantement, mes frères, si Dieu vous le donne, le confie, vous n'allez plus accepter. Donc, c'est des douleurs que le Seigneur Jésus-Christ souffrait, vivait. Lui-même, très difficile à supporter. Donc, les êtres humains ne peuvent pas supporter ça. Le message perphané, fin finale, c'est là où la direction de la conduite sous la terre, la serviette
finale est là pour essuyer tous vos péchés. Les barbes, nous avons des barbes, surtout des hommes, ce n'est pas des femmes. Parce que c'est vous. Ici, là, le message concerne à vous. C'est la solie courbe. Les barbes, c'est la solie courbe de la bouche. La consciaprie. Il dit la consciaprie des êtres humains de se donner pas à cœur la mission de Dieu au sérieux. C'est la faute toujours à ceux qui préservent toujours leur mission satanique. Donc la mission satanique, il préserve ça. Donc, il protège ça. Mais la mission de Dieu, il ne protège, il ne veut pas de ça même. Du diable, qui donne toujours à cœur leur mission satanique au sérieux. Mais à Dieu, il ne prend pas ça au sérieux. Et vous prêchez aux chrétiens l'histoire des scribes et des pharisiens. Aux chrétiens. Je vais vous parler les scribes d'aujourd'hui et les pharisiens d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les pasteurs qui prêchent dans les églises ailleurs. Ce ne sont pas des protestants, ce ne sont pas des catholiques, ce ne sont pas les autres pasteurs, mais les pharisiens et les scribes d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, vous allez écouter, ce sont qui? Les pharisiens, aux chrétiens. Or que les scribes et les pharisiens aux chrétiens, or que les scribes et les pharisiens, là, présents, c'est vous qui prêchez le message de Frère Branham. Parce que le messager, William Arnold Branham, était venu, le messager de l'art de la Odyssée. Les autres religions n'ont pas reçu le messager. Mais vous êtes des grands scribes et des pharisiens. Donc vous êtes disqualifiés. Qui prêche le message de Frère Branham, qui trompe les chrétiens. On vous appelle le papé. Un signal donné à travers son message du jour. Le casse-motte, c'est des touristes qui cherchent Dieu en fausseté pour attraper leur recherche de la terre. C'est pour cela ils voyagent dans des pays lointains pour accomplir leur mission de tourisme, pour attraper les richesses qu'ils vont voir durant toute leur marche du tourisme. Les tourismes, là, quand ils voyagent, ils ont toujours leur caméra pour filmer, pour qu'ils découvrent les richesses de cette terre. En prenant ça, et quand ils se retournent dans leur coin, ils emmagasinent toujours les richesses qu'ils ont pris là-bas durant toute leur marche du tourisme, en filmant les richesses et qu'ils viendront prendre. Encore, pour bénéficier des richesses terrestres, vanité de vanité. Ça parle des pasteurs qui voyagent dans des pays étrangers. Vous pensez que quand tu voyages dans le pays étranger, pour aller propager la bonne nouvelle, donc Dieu t'a envoyé. C'est un tourisme. Vous êtes des touristes. Des touristes. Oh, on m'appelait en Europe. Oh, on m'appelait en Amérique. Oh, j'avais voyagé en Abidjan. Oh, non. Vous êtes des touristes. Dieu ne vous connaît pas. Pour propager la parole de Dieu. C'est des tourismes de cette terre qui ne sont pas missionnés. Vous n'êtes pas missionnés par Dieu.
l'histoire est trop longue à comprendre à vous-même ou à ne pas comprendre à vous-même. Pour vous expliquer toute l'histoire du tourisme, si vous n'êtes pas des scribes et des pharisiens, entre la Bible et le prophète Branham, vous appuyez plus sur quoi? Ça, c'est le message qui sort dans le désert. La voix qui sort du désert. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle maintenant. Pour vous mettre carte sur table. Il dit, et pourtant c'est lui-même qui avait envoyé Malachie 4. Malachie 4 est sauvé. Lui, il est le messager. Mais il condamne vous. Il dit, entre la Bible et le prophète Branham, vous appuyez plus sur quoi? Jésus-Christ dit, je pense que vous n'allez pas répondre. Maintenant, lui-même, il répond, je pense que vous appuyez plus sur le prophète Branham que de s'appuyer sur la Bible. C'est la voix du désert qui vous parle comme ça. Vérifiez la Bible si vous êtes dans le vrai. Les Anitites, les Anitites, Rosni de la terre, très méchants. Donc vous êtes très méchants. Amen.